dans les Écritures. Le chapitre 10, Jésus s'explique et il parle, il nous enseigne. Et tous ces enseignements qu'il dit là, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. En tout cas, ce ne sont pas des paroles que les anciens ont entendues, ceux qui étaient avec Moïse. Rien de tout cela. Quand la parole de Christ, quand on l'écoute et qu'on suit bien, on finit par dire, il s'agit de moi et il s'agit de Dieu. C'est un peu une autre façon de voir la parole de Dieu. Là, de voir dans le sens que, tel que moi je suis ici, il est question de moi. Un peu comme si chacun venait pour trouver son sens, pour comprendre l'explication de sa vie. Oui, l'appel peut-être général, mais je veux ma part. Vous comprenez? Quand nous venons vers le Seigneur, très souvent quand on demande, est-ce que quelqu'un a une intercession, une requête à faire? Chacun parle de lui. Parce que ton problème est le tien. Mais crois-moi, l'inverse est la même chose. Ce que Dieu a à te dire te concerne, toi. Car nous ne nous ressemblons pas. Chacun est un cas, est une créature à part. Et Dieu a mis dans chacun, dans chaque personne, dans chaque coin qu'il est venu vers lui, croyez-moi, dans le calendrier de Dieu, tu as un nom. Un nom peut-être que tu ne connais pas encore. Parce que dans le livre d'Apocalypse, on nous dit, vers la fin, tu auras un nom qui n'est pas connu que par celui qui le reçoit. Il y a un mystère dans l'appel de Christ. Je comprends que l'apôtre Paul, quand il est venu, il va dire, il commence par dire, quand je suis venu vers vous, je n'ai pas voulu écouter autre chose, ni entendre autre chose, ni parler d'autre chose. Mais c'est enfermé tout simplement pour parler de Christ, et Christ crucifié. Pourquoi? Parce que dans les prédications qui se faisaient dans les synagogues, tous les dimanches, tous les sabbats, on prêchait, ils avaient la parole du choix. Tous ces prophètes, Moïse, avec tous ceux qui étaient avec, on les prêchait. Et c'est ce que les pharisiens faisaient. Mais quand l'apôtre Paul vient, n'oublions pas, il sort de cet ensemble-là, il sort de ce groupe pharisianique qui regardait toutes les Écritures telles qu'elles étaient et mettait en valeur tous les prophètes. Il n'y avait pas d'égal, une comparaison entre Isaïe, entre Ézéchiel, tous étaient le même, Jésus compris. Tous étaient de même. Il a fallu que Dieu corrige ces choses par la visite de la transfiguration que nous avons entendue. Il y avait une confusion dans la tête des gens. Je crois, je parlais que d'autres priaient, Moïse aide-nous, Moïse aide-nous. D'autres disaient, Josué aide-nous, Josué aide-nous. Et d'autres parlaient de Jésus-Christ. Et là, il a fallu que Dieu mette de l'ordre pour montrer qui est le Créateur. Il se faisait que Moïse et Josué se trouvaient là sur place avec le Créateur, pas avec une créature, avec le Créateur lui-même. Dites Amen. Amen. Donc il fallait que les gens comprennent. Mais par la suite, si l'apôtre Paul est venu dire, je suis venu et il a corrigé sa foi, sa façon de voir les choses, sa façon de prêcher, sa façon de pratiquer. Pourquoi? Il a vu maintenant une grande différence. Il a compris ce que c'était Christ. Jésus, quand il arrive, il va nous parler. Maintenant, nous sommes dans le livre de chapitre 10. C'est avec l'embarras de choix. 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Pour la première fois que nous voyons au fait, si Jésus était considéré comme un prophète comme tout autre, bon, en voilà un qui n'a pas le langage des autres. Il n'a pas dit confesser Moïse, et je crois que Moïse n'a pas dit non plus. Mais il y avait des gens qui défendaient Moïse, qui étaient du côté de Moïse, parce que Moïse était reconnu comme un grand prophète, on l'obéissait, et même Dieu punissait ceux qui désobéissaient à Moïse. Parce qu'il avait dit, ceux qui murmurent contre Moïse, c'est contre moi qu'ils murmurent. Et beaucoup étaient morts à cause de cela. Mais pour la première fois,
même que Moïse a parlé de Jésus, pour la première fois, Jésus parle de lui. Parle de lui. Il aurait pu dire celui qui confessera Dieu publiquement, ce qui serait en tant que prophète, ce qui serait tout à fait logique. Et celui qui régnera Dieu sur terre, il sera régné par Dieu. Mais Jésus ne dit pas ça. Jésus dit autre chose, quiconque qui me confesse, moi, celui qui confesse Jésus-Christ. Il n'aurait pas dit ça s'il ne connaissait pas sa place dans la divinité. Il n'oserait même pas dire cela si Jésus ne savait pas ce qu'il représente dans le royaume des cieux. Les Écritures nous confirment par ailleurs d'ici ou de l'autre côté, depuis l'Ancien Testament, ils nous confirment que Jésus, même dans le psaume, on nous parle qu'il est l'admirable conseiller, dans les livres d'Ésaïe, il le déclare comme Dieu. Dans les épîtres, l'apôtre Paul va le déclarer Dieu. Jésus lui-même le dit. Dans son langage, il avait un langage. Il suffit seulement de rester un peu à calme et d'écouter sa façon de parler. Ce n'était pas une parole qui boudait ou qui avait des citations. Non, il le disait avant qu'Abraham fît moi, je suis. C'est très profond ça. Et il le disait carrément à qui? Au sacrificateur, au prêtre. Il le disait au prêtre avant qu'Abraham fît moi, je suis. Ce n'est pas étonnant. Aucun des prophètes n'a connu la résurrection. Il mourait. Joseph est mort, on l'a transporté de ses eaux. Moïse est mort, bon, on a pris, la Bible nous parle, le diable a disputé avec les anges de son corps, mais il était mort. Mais pas Jésus. Jésus est mort et il nous a prédit, je mourrai, et dans 3 jours, je vais résister. Mais il dit, je vous dis ces choses, pour que vous compreniez quand ça arrivera, que vous sachiez que moi, je vous ai prévenu. Et il est mort comme c'était devenu. Cela était arrivé. Même Pierre, quand on l'a arrêté, voir comment on a commencé à frapper Jésus, je crois que toute sa foi, il dit non, il ne résistera pas. Quelqu'un qui va résister ne va pas ramasser des coups comme ça. Pourquoi les coups que Jésus recevait laissaient des traces? Le visage se défigurait, il saignait. Donc ce n'était pas la blague, c'était une mort réelle. Jusqu'à la crucifixion, bien sûr, qui n'est pas parti jusqu'à là-bas, mais c'était confirmé, d'où les doutes total qu'il ne sera pas ressuscité, mais ils ont gardé quelque chose. Quel homme formidable était Jésus. Le Saint de Dieu, le Saint de Dieu. Mais quant à la résurrection, personne n'y croyait. Ils ont oublié. Mais le 3e jour, Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Le 3e jour, Jésus est ressuscité. Il a apparu à quelques apôtres, il a apparu aux femmes, il a apparu aussi à plusieurs personnes. C'est qu'il est vivant. Est-ce que ce serait trop pour que je vous dise à vous, moi, qui suis-je? Ce serait trop, je serais une menteur quand j'ajoute que je vis la même apparition. Est-ce que je serais menteur? Pourquoi je ne travaille pas? Pourquoi j'ai abandonné tout? Comment se fait-il que moi, en tant que directeur technique d'une société, je m'y connais en construction, la lecture de plans, la confection, je sais faire toutes ces choses-là, et que j'ai tout abandonné? Non, je ne suis pas fou. Je vis quelque chose. Amen. Mais si Jésus est ressuscité, donc il doit y avoir des preuves de sa résurrection, donc on doit voir sa manifestation en étant présent, parce qu'il est omniprésent. Amen. Mais Jésus nous enseigne. Et il va dire, non pas de Moïse, il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un ne me confesse pas, écoutez, c'est très difficile. Cette parole sonne dans le monde un peu comme nous sommes dans un marché. Les uns discutent pour marchander le prix d'une chemise, là-bas on se demande quel est le prix de la carotte, là une discussion, ton poisson est pourri et tout ça. Nous sommes vraiment dans le marché. Le monde c'est comme le marché
Et chacun parle de n'importe quoi, d'autres se marient là-bas. Ici, on fait des promesses de l'autre côté. Il y a des tas de choses qui se passent. Entre-temps, la parole de Dieu, l'appel de Dieu, l'appel de Dieu. Jésus est entré au même moment, dans le même marché, en train de crier, qui me confessera publiquement devant mon Père, moi aussi. Je le confesserai devant les anges de mon Père et devant mon Père. Et il dit, celui qui me règnera. On écoute ça d'une oreille. J'ai déjà été dans une maison où les gens, les adultes parlent et qu'il y a un enfant, peut-être de 3 ans là, qui crie tout le temps, maman, 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 maman. Il a quelque chose à dire, mais les gens sont tellement engagés dans les discussions que personne ne l'écoute. Il faut vraiment beaucoup d'attention pour finalement dire, qu'est-ce qui se passe? Et alors tu pourras t'abaisser pour écouter ce que l'enfant, peut-être il a quelque chose d'important. La voix du Saint-Esprit est comme un enfant. La parole de Dieu ne crie pas. La parole de Dieu, comme c'est écrit dans le livre d'Ésaïe, ce n'est pas une parole qui crie, qui fait avec autorité et tout ça. Mais non, très peu de gens, on l'écoute de ce que Dieu dit. Tellement que nos oreilles sont grandes dans l'intérêt, dans des profits personnels, dans ce que nous appelons vie, alors que nous ne savons pas, même pas ce que c'est la vie. On ne sait pas où ça commence, on ne sait jamais là où se termine. Chacun de nous ici a un jour auquel le Seigneur l'appellera. Aucun de nous ne connaît le jour ni l'heure. Et pourtant, ces jours existent. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. La parole de Dieu, elle ne s'annulera jamais. Personne ne sait modifier ça. Elle est là, elle est comme ça, elle restera comme ça. Bien sûr, il y a des églises qui prêchent. Je pense que les églises d'aujourd'hui, c'est comme le temps le temps de l'Élie, où il y avait 499 prophètes de Baal, et qu'ils étaient là plein, chacun dit, moi j'ai le véritable Dieu, moi j'ai le véritable Dieu, moi j'ai le véritable Dieu. 499 voix contraires, 499 prédications erronées, 499 prédications, messages qui amènent les gens à la perdition. Un seul était celui qui conduisait vers la vérité. Amen. Il a pleuré et il a dit quoi? Il dit, Père, je suis resté seul. Et même on essaie de monter la vie. Pas à lui. On essaie de faire taire ta parole. Mais Dieu leur répondait, ne crains pas. J'ai encore 7000 qui n'ont jamais fléchi les genoux devant le Baal. Je les ai encore. C'est que si nous comprenons Dieu, ce n'est pas la masse qui intéresse Dieu. Ce n'est pas le nombre qui intéresse Dieu. Si c'était le nombre, il aurait trouvé une autre formule au temps de Noé. Peut-être qu'il allait faire plusieurs arches. Amen. Une arche en Afrique, une arche en Europe, une arche un peu partout. Pour chaque tribu, une arche. Parce qu'il allait faire prévoir et qu'il y ait beaucoup de rescapés. Mais il en fait un. Est-ce qu'on croit à l'histoire de l'arche? Moi je crois. Amen. Je suis aussi fouiné. Et je cherche à comprendre. L'arche de Noé se trouve là, dans la montagne ici, en Turquie, à Ararat. Ça se trouve là, ils ont vu ça, jusqu'à aujourd'hui. L'arche est là, coupée en deux à cause des tremblements. Il y a un morceau qui est tombé sur le ravin, dans le passage. Il y a l'autre morceau qui est encore là. Et il faut voir de quelle saison aller voir, parce que les montagnes, tout le temps, couvertes par la neige. Et ceux qui disent que ça n'existait pas, pourquoi ils ne vont pas fouiller pour aller voir, parce qu'ils aiment que les bois parlent? Pourquoi ils ne vont pas là-bas? Parce que s'ils vont là-bas, ça va remettre en cause tout ce qu'ils enseignent aujourd'hui dans l'école, que nous venons des animaux, nous venons des singes. Parce que je me demande si nous venons des singes, pourquoi les rétines ne continuent pas? D'où viennent les singes alors? C'est qu'ils nous disent tout. Ils s'arrêtent aux hommes. Et juste ceux qui sont fragiles, parce qu'il faut avoir beaucoup de foi plus qu'un chrétien pour croire à ce qu'ils disent.
Les chrétiens n'ont pas vraiment la foi parce que nous croyons en Dieu. C'est facile de croire en Dieu parce que nous voyons. Mais eux, comment ils sont allés croire que nous venons de l'inconnu? Nous existons par nous-mêmes. Allez, va savoir ça. Que Dieu nous bénisse. Mais ici, Jésus parle de quelque chose. Si quelqu'un me confesse, je crois qu'on devait faire des tri dans nous. Depuis mon enfance, on m'a parlé de belles histoires qui représentaient la Bible pour moi. De belles histoires. Surtout, il y a une histoire dont je me suis attaché beaucoup. C'était l'histoire de David. J'aimais ça. Et l'histoire de Moïse. J'aimais ça. Même quand je voyais les caricatures, je voyais les... Je ne comprenais pas beaucoup de choses. Mais j'aimais ça parce que c'était une belle aventure. Moïse, David, il a tué le lion. C'était une belle histoire. Voilà comment je voyais les choses. Tout était en confusion. Mais ce que je ne savais pas, tous ces petits morceaux d'histoire et tout ça, dans tout son ensemble, au fait, c'était le but pour nous parler de Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même. Amen. Dieu, après avoir enseigné les hommes d'une manière ou d'une autre, Dieu est venu en personne sur cette terre, marcher avec nous, cohabiter avec nous pour nous parler. Et cette fois-là, il est venu nous dire la vérité, toute vérité. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité, et par la vérité, vous serez affranchis. Voilà tout ce qu'il dit. Connaître la vérité. Mais là, on ne dit pas pour beaucoup de choses, on parle de si tu me confesses. Admettons que, je vous dis, je me trouve quelque part dans un continent où il n'y a pas d'église comme tel. Je me trouve quelque part où il n'y a pas un lieu où on se ressemble. Mais dans ce lieu-là, moi, puisque j'ai lu ça, je commence à confesser le Seigneur partout où je me trouve. J'arrive dans un village et je leur dis, Jésus est le Seigneur. Et je leur parle de ça. Et puis je passe de l'autre côté. Et puis je vais là-bas, de maison en maison. Est-ce que je ne suis pas là en train d'accomplir la parole de Dieu? Amen. L'église est telle que nous sommes ici, c'est bon. Mais c'est plus un lieu de rassemblement. Regarde un peu comme il y a l'hiver. Qu'est-ce que nous allions faire sans chauffage? Et si c'était l'été, avec toute sa chaleur, vous croyez vraiment que vous serez libre d'être dehors, parler comme ça devant? Il y aurait du bruit et tout ça. Alors on se met ici. Mais ce qui compte, ce qui est réel ici, et ce que tu dis de Jésus-Christ, et comment tu interprètes, et comment tu reçois cette parole. Cette parole me concerne. Je suis en train de comprendre dans cette parole, elle me fait comprendre que je suis étranger sur la terre. Jésus me tire les oreilles, écoute Fritz, je t'ai dit, tu n'es pas de ce monde. Parce que si j'étais de ce monde, qu'est-ce que j'allais faire? Ben, je vais aller au foot. Et quand je finis le foot, le soir, je passe aussi à la boîte un peu. Oui, pour m'amuser, pourquoi pas? Bon, il y aura une danse là-bas, je cours aussi. Hein, vous comprenez? Partout il y aura partie de plaisir, puisque je suis terrien, puisque ce sont les choses du monde, j'irai là, je boirai, je m'amuserai, je veux manger, après je me reposerai, parce que je suis du monde. Et c'est ce qu'ont fait les gens du monde. Mais Dieu m'a donné de l'intelligence, Dieu nous a donné de l'intelligence. Nous avons en nous l'intelligence. Il nous a donné cette capacité de pouvoir voir et à gauche et à droite et comparer les choses, ce qui est réel et ce qui est faux, ce qui est idéal et ce qui est accessoire. Amen. Il nous a donné cette intelligence pour que nous comprenions, que nous puissions faire la différence, que nous sachions. Nous sommes comme dans un avion, nous sommes comme dans un train. Nous sommes comme on a pris un train quelque part, nous allons, mais le train, même si on a numéroté sur ton billet, tu vas t'asseoir sur la chaise 24. Oui, ça ne veut pas dire que tu as acheté la chaise 24. Toi, tu es là juste pour le trajectoire. Un moment venu, tu vas descendre, tu dois quitter cette chaise et propre. Après, quelqu'un d'autre viendra rester là sur cette chaise-là. Nous sommes maintenant dans quelque part, l'humanité tout entière est dans un bateau qui nous conduit, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Chaque jour est un pas vers la justice de Dieu. Chaque jour est un pas vers la justice de Dieu. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, mais on va vers là-bas. Mais seulement, avant que tu arrives à la porte, il y a des tri. Mais on saura maintenant qui est. Tu ne vas pas dire là-bas, j'ai été avec Esaïe.
Tu ne vas pas dire là-bas que j'étais avec Moïse. Tu ne vas pas dire que moi j'étais avec Ézéchiel. Ceux qui sont morts avant Jésus-Christ et ils croyaient que Jésus allait venir, eux ils sont sauvés. Parce que la mort de Jésus-Christ, les 3 jours que Jésus-Christ est descendu aux enfers, c'était pour quoi? C'était pour eux. C'était pour leur dire ce que vous croyez et ce que vous avez entendu. Voilà, je suis arrivé. Maintenant, je viens vous délivrer. Et pour eux, c'est fini. Pour nous, aucun autre nom ne pourra nous sauver. Amen. Un seul nom, Jésus-Christ. Mais ça dépend où tu mets ce nom. Si ce nom-là, dans toi, il est dans l'accessoire. Si tu prends ce nom-là pour toi, c'est, je ne sais pas, dans les oubliettes, ou je ne sais pas où est-ce que tu veux mettre ça. Tu le jettes là-bas, tu dis, bon, Jésus, je le mets. Non, si tu fais comme ça, il en sera de même. Dieu, nous sommes. J'ai toujours pensé que chacun de nous a un spot et un ordinateur qui te suit minute par minute, seconde par seconde, dans tout ce que nous faisons. Car Dieu est omniprésent. Si ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit, si tu ne tiens pas compte de ça, je vois très mal comment tu vas faire à la fin. La Bible nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous savons que c'est écrit dans le livre de Timothée, c'est là. Bon, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et dans le livre de 2 Thessaloniciens, je crois 5, qui nous parlera aussi cet esprit de l'iniquité de l'apôtre a dit, agit déjà. Il agit. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé où est le diable? Puisqu'il est déjà là. Où est celui qui viendra persécuter les chrétiens? Vous vous êtes déjà demandé. Et qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous le dire. Avant, il a essayé de tout faire pour que tu ne connaisses pas Dieu. Il n'a pas pu y arriver. Tu as connu Dieu. Après, il a fait tout pour que tu ne viennes pas à l'église. Tu es quand même arrivé à l'église. Et il a fait tout pour que tu n'entendes pas la parole, que tu ne confesses pas Jésus. Tu as entendu la parole et tu as accepté Jésus. Il a tout fait pour que tu ne sois pas baptisé. Tu as eu le baptême. Et maintenant tu es à l'église. Il lui reste une chose. Je vais tout faire pour qu'il soit un chrétien de nom. Voilà là où il t'attend. Il sera chrétien, mais pas en vérité. Il ne sera jamais spirituel. Je vais tout faire pour créer des problèmes dans sa vie. Je vais créer des problèmes dans les finances. Je vais créer des problèmes dans la maison au point où il oubliera que Jésus est son Seigneur et il va faire recours à moi. Le monde. Il y a ceux qui ont des problèmes, au lieu d'aller vers Jésus-Christ, tu te trouves là-bas, tu vas là-bas, tu vas là-bas, et du coup, tu sais, dès qu'on quitte Christ un peu, le stress descend automatiquement. Que si tu veux comprendre, si un jour le matin, tu te lèves, tu ne te sens pas bien, regarde vite, fouille vite dans ton calendrier, dans ton agenda, tu vas voir que tu as abandonné Christ. Si tu ne pries pas, 2 jours suivants, ça commence déjà à partir. Tu te lèves, tu ne te sens pas bien, mais tu n'es pas malade, mais tu sais que tu ne te sens pas bien. Mais c'est quoi ça? C'est Christ qui s'éloigne. À chaque jour suffit sa peine. Il a dit qu'il soit tout le jour avec moi parce que vous avez besoin de moi pour renforcer, pour renouveler vos forces. La chair est faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc notre problème c'est d'être là. Je sais et je le comprends que le diable fera tout pour que je ne sois pas spirituel. Être spirituel c'est quoi? C'est dépendre de Dieu. Comme conseiller, comme docteur, comme patron, comme tout. Amen. J'ai fait une fois la prière quand j'étais en Hollande et j'ai entendu nettement cette phrase. Je suis ton premier patron. Ah, ça m'a fait du bien. Il m'a dit, je suis ton premier patron.
Alors je dis, bon, alors là, quel contrat? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Et alors, ce qui va nous conduire là, ce n'est pas par la vue, mais par la foi. Parce que les hommes spirituels ne regardent plus par les yeux physiques, ils regardent par les yeux spirituels, les yeux de la foi. Parce que moi, je ne regarde pas, est-ce que le Seigneur va faire, il ne va pas faire. Ça, je vous dis avec toute sincérité, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai un problème, la solution appartient à lui. Lui, c'est la solution. Moi, c'est mon problème. Et quand je viens, je dis, il sait, il pourra, il sait comment il va s'y prendre. Mais je sais, tout ce que je sais, il n'a jamais menti, il ne ment pas maintenant et il ne mentira jamais. Amen. Donc, je m'accroche là. Venez me parler de toutes les paroles négatives que tu me dises, ceci, et tout cela. Tu perds ton temps. Personne ne m'ôtera là. Parce que sa parole, c'est au travers de sa parole que je soutiens tout. Je suis ancré dans sa parole. Le Père a confirmé. Écoutez-les. Ben, je l'écoute. Qu'est-ce qu'il dit? Il va dire ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix ni la paix. Ce matin, le soir, ici, quand je causais avec mon frère Ado m'a parlé. Il s'est soucié de sa famille. Je lui ai rappelé une chose. Je dis, Ado, tes parents, ta famille, tout ce que toi tu dis là, en réalité, ne sont pas tes familles. Ta famille, la vraie, c'est ceux qui écoutent et qui mettent la parole de Dieu en pratique. Pourquoi? Moi je dis, qui est Jésus? Jésus est Dieu. Est-ce que Jésus était impoli quand il a dit à sa mère et sa frère, devant les gens, que mon père, ma mère, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui le mettent en pratique. Il est Dieu. Il est Dieu. Tu sais, l'apparition de ces naître et mourir, pour nous, ce sont des événements de naissance et de mort. Pour Dieu, non. Il nous fait paraître à l'existence et à un certain moment, il nous déplace d'une planète à une autre. Nous ne voyons pas les choses de la même façon. C'est un peu comme dans un poulailler, quelqu'un il a des poules, et puis à un certain moment, il va prendre tous les œufs, il va le mettre dans la machine, et parce qu'il ça va éclore là-bas, puis il dirige le poussin là-bas. Vous savez ce que disent les poules? Il nous a volé les œufs de nos petits, où est-ce qu'il va avec? Mais non, ça ne vous regarde pas. L'homme est autre chose, Dieu est autre chose pour nous. Il sait récupérer les orphelins, il sait récupérer ceux qui sont orphelins et tout ça. Où que tu sois né, sur le plan de Dieu, ça n'a absolument rien à voir avec les principes du monde. Amen. Parce que Dieu change tout. Quand il dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il ne faut pas lire seulement un verset, mais il faut lire tous les versets. Parce qu'aucun verset ne peut avoir une interprétation particulière. Par exemple, oh, il aura comme ennemi les gens de sa maison. Ah, du coup, paf, non, toi tu es fini. Jésus a dit, pas de famille. Non, ce n'est pas ça. J'ai le devoir de les aimer. Mais seulement il y a quelque chose qui nous sépare. Ma conception, ma vérité n'est pas le leur. Parce que moi j'étais là. Eux ne sont pas revenus là où je suis. Amen. Je les aime, mais ma grande prière, c'est qu'ils deviennent comme moi. Amen. Mais moi, jamais comme eux. Amen. Le verset 37, j'aimerais que nous réfléchissions un peu là. C'est Dieu qui te parle. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est Jésus dont le Père a dit, écoutez-les. Bon, écoutez-les. Écoute maintenant ce qu'il dit. Aimer autre chose, une personne, ici sur terre, tu aimes plus que Jésus, il dit, tu n'es pas digne de moi. Dieu est jaloux de ça. Bon, s'il était humain, on pouvait lui poser des questions. Pourquoi ça, Jésus? Mais il est Dieu. C'est lui qui t'a donné les enfants. C'est lui qui t'a donné ton mari, il t'a donné ta femme.
C'est lui qui a voulu que tu sois fils ou fille de tes parents. C'est lui, pas un autre. Il s'est dit, tu naîtras. Et tu es né. Et voilà que tu viens là, tu te rebelles contre lui à cause de ce qu'il t'a donné. C'est là où il se trouve Dieu. Ce n'est pas un langage d'humain. Il doit être créateur pour parler comme ça. S'il n'était pas créateur, il ne dirait pas ça. Moïse n'a jamais dit ça. Élie n'a jamais dit ça. Aucun prophète, même s'il était grand, personne n'a dit une telle chose. Mais Jésus l'a dit. S'il l'a dit parce qu'il se met à sa place, vous m'appartenez. Il se souvient encore qu'il a pris l'argile et il a soufflé pour que la vie coule là. C'est ce que nous sommes. Il se rappelle et il sait. Regarde-toi, va dans le miroir, quand tu as fini de te regarder, dites que tu es l'œuvre du sculpteur Jésus qui t'a façonné et t'a fait, et que tu lui appartiens. La chair que nous possédons aujourd'hui, il aurait pu faire un cheval. Il pouvait faire une chèvre. Mais il t'a fait, il m'a fait. Et c'est lui qui me demande ça. Et il ne me demande ça pas pour rien, pour s'amuser. Non, parce qu'il veut me garder, il veut me conserver, parce qu'il y a un autre lieu meilleur qu'ici. Là, il veut me conduire. Alors, reste avec moi. Où est la raison de rébellion? Tu vas quitter Jésus pour un enfant et un jour, on a vu des enfants trahir les parents. On a vu des enfants que tu as bien nourris jusqu'à grandir. Puis on a vu, on a entendu que les enfants, ils ont tué leurs parents. Il y en a qui assassinent les parents. Et alors finalement, on se demande, c'est quoi ça? À quoi ça sert? Combien de parents regrettent, si j'avais su, je n'aurais pas accepté d'avoir cet enfant? Parce qu'on est surpris, on croit qu'on est meilleur que Dieu. Non, je veux aimer mes enfants. Tu aimes, même si tu dis que tu aimes tes enfants, tu les aimes mal. Parce que c'est réellement Dieu qui les aime. Amen. Amen. Notre amour est un amour hypocrite. Prêt à punir, c'est limité. Tu dis que j'aime, mais à un certain moment, non, c'est fini, c'est fini. Combien de fois on n'entend pas ça? Mais quand est-ce que Jésus te dira, ne reviens pas à la maison? Il te dira jamais. Il ne te dira jamais. Parce que c'est lui qui te connaît vraiment. Il connaît ta source. Alors il est dit. Et il va dire, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Chose étonnante. Je ne peux y croire que la croix, c'était de l'or pour Jésus. Où il était dans une mine, il a creusé, il a eu beaucoup d'or et c'est lourd, et il fait que je porte ça. Non, la croix c'est justement ce dont tu prétends qui sauve ta famille. C'est ça la croix. La croix c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton oncle, c'est ta fille, c'est tous tes enfants, c'est ça la croix. Parce qu'il voudrait que tu prennes les charges en intercédant pour eux, en te sanctifiant pour eux, pour la vérité, pour que le Saint-Esprit agisse puissamment en toi, afin que toi et ta famille puissent être sauvés. Non pas seulement ici, parce qu'ici, quand on est sauvé, ça veut dire qu'on a des bagnoles. Avant longtemps, il y aura la fin. Où est-ce que vous croyez que nous allons faire la fin? Aujourd'hui, dans la date d'aujourd'hui, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu autant de guerres comme aujourd'hui. Jamais. Jamais. Et croyez-moi, la paix ne reviendra pas. Nous allons faire la fin. Donc la parole de Dieu s'accomplira, certainement. Qui est sage? Qui est intelligent? C'est celui qui prend cette parole en considération. Et il s'est dit, faisons attention. Les magasins sont empoisonnés. Les bars sont empoisonnés. Les jeux du monde sont empoisonnés. À l'internet et tout ce qui joue là, les enfants. Vous laissez les enfants jouer les jeux de guerre là. Mais ils sont en train de faire leur apprentissage. Ne croyez pas que c'est autrement. Vous ne dites rien. Mais vous détruisez l'enfant. Parce que l'enfant a besoin de l'éducation d'abord de son père, de sa mère, ensuite l'environnement. Tout ce qu'il vit,
C'est ça. Le cerveau est en train de se fabriquer, de se concevoir. Plus tard, il n'y aura que ça. Maintenant, les enfants, quand ils voient papa qui arrive qui rentre à la maison, paf, paf. Paf, paf, c'est quoi? Il t'a visé. Voilà, c'est que comment nous préparons nos enfants. Les enfants de la terre. C'est ce que nous sommes. Ces messages nous interpellent, s'il vous plaît. Ce que je voulais vous dire, vous voyez, quand on a commencé, je vous ai demandé quelque chose, j'ai dit agenouillons-nous. Je vous en cite au nom de Jésus-Christ. Tu sais, la révélation de la parole, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu n'accepte pas que tu entres, que tu décodes sa parole, tu n'entreras pas. Dieu est jaloux de son fils. Ce n'est pas n'importe qui viendra, bon, moi j'entre au ciel. Non. Il va te dire, regarde, tu sais pourquoi tu es sauvé? Regarde la croix. Et quand tu auras fini de regarder la croix, elle dit, c'est à cause de lui que tu es ici. Et qu'est-ce que tu dis de lui? Si tu viens pour dire, oh, c'est Jésus là, ah ben, c'est Jésus là, oui, ta place est ailleurs. Tout genou fléchira. Amen. En disant tout genou fléchira, ce n'est pas les genoux ici, les rotules, que nous allons foutre ça par terre. Non, c'est l'humiliation du cœur. Tout cœur reconnaîtra et s'humiliera devant le Seigneur de gloire et proclamera qu'il est Seigneur. Amen. Si tu ne fais pas ça, il n'y a aucun passage. Je crois que à des milliers de kilomètres de là, les anges déjà vont t'écarter. Ce ne sera pas possible de faire recours après la mort. C'est impossible. Les gens qui ont la grâce, c'est juste quand ils sont avant de mourir et qu'un pasteur se tienne au lit là, dans son chevet, pour dire, répands-toi, demande pardon. Quelle grâce! Même s'il est mort. Pour moi, même s'il est mort, moi je suis dans la joie. Parce que nous allons mourir tous. Mais quelle grâce que le Seigneur permette qu'un serviteur qui les connaît vienne à ton chevet pour te rappeler que c'est Jésus qui a la clé. Quelle grâce! Amen. Alors, bien-aimés, si on fait venir les gens du temps de Noé, ils vont dire, nous on ne savait pas. Si on fait venir les gens qui étaient avec Moïse, ils vont dire, nous on ne savait pas. Les gens veulent toujours s'expliquer. Dieu parle avec les hommes à travers les hommes. Si ça ne dépendait qu'à moi, je vous dis, quand j'étais à la chasse, j'étais dans le monde, mon sport favori était la chasse, les palabres, j'aimais ça, faire la chasse des fauves, des trucs comme ça. C'est ça, c'était mon plaisir. Tous les dimanches, j'avais mon 4x4 et je partais là-bas, et quand je causais avec les amis, je parlais de ça. Je dis quoi? C'est ça que je vais parler? Non. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse. Une seule, pour vous, chaque personne, quand tu me regardes, chaque personne avec qui je parle, je pense à sa destinée. Amen. Sera-t-il ou non? Même si on cause avec toi, beaucoup vont remarquer quand je parle, je ne crie pas. Parce que quand on cause, moi j'analyse tes paroles pour voir les sons des cloches. Et si tu es de quel côté? Si tu n'as pas d'assurance que tu iras au ciel, répands-toi. Un chrétien doit être sûr qu'il va au ciel. Si tu sens le moindre doute ou peut-être, non, 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 non. C'est dangereux. Ne me dis pas, oh j'attends, n'attends rien. Tu attends ta condamnation. Un chrétien a l'assurance. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous confirme que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et tu dois avoir ça dans toi. Et sanctifie-toi.
sanctifie. Donc, Jésus a dit, sanctifie les pères. Moi, je me suis sanctifié. Je vous parlais en sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est abandonner tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Et de faire tout ce qui est de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être l'instrument de Dieu. Tu ne peux pas devenir témoin de Christ si ton état physique, si ton corps est encore dans le péché. Dieu ne t'utilisera pas. C'est juste comme tu viens avec un joli hamburger, c'est joli, mais tu le mets dans une assiette qu'on n'a pas lavée, paf, du coup, c'est essuyé. Alors tu viens manger, je dis dans quelle assiette? Non, prends ton hamburger. Oui, la prière peut être bonne, un jeûne peut être bon. Tu fais de l'eau et tout ça, et tu ne fais rien. Mais quand toi-même, dans toi, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de clarté, il y a encore la haine, il y a encore la conscience qui pèse, une conscience déchue qui te dit, une conscience qui t'accuse et tu sais que tu n'es pas avec Dieu. Tu sais dans ta conscience que tu devais demander pardon. Tu sais dans ta conscience que dans cet état ici, même tes prières sont douteuses. Est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il m'entend? Non, ça ne peut pas être comme ça. Parce qu'on est avec Dieu, on est avec Dieu. Amen. Alléluia. C'est de là où nous devons être. Prendre la croix. C'est ce que Dieu attend. Il ne demande pas. Le fardeau dont il disait, c'est prendre la croix. Justement, la croix, c'est d'abord à partir de Jérusalem. Ton Jérusalem, c'est ta famille. Quand plus tard nous allons sortir dans la rue, oui, là tu as fini avec la famille. C'est d'abord là. Ton devoir, c'est de parler, 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 n'avoir pas honte. Si celui qui a vaincu la honte dans lui, tu as triomphé. Ce n'est pas vos questions du diable. S'il vous plaît. Ces choses pouvaient se faire. Je vous donne un exemple. Nous sommes ici, on est jeudi, on est jeudi. Si quelqu'un dit que je l'applique dimanche, tu es une autre personne. Ce n'est pas une montagne. C'est une décision. Une décision dans ton cœur. Je peux décider maintenant où je vais manger ou je ne vais pas manger. Je peux décider maintenant où je dis, bon, on ne rentre pas à la maison. Bon, je dis à bon, ma femme, bon, on ne rentre pas, on va dormir ici à l'hôtel. C'est une décision. Et si on le dit, ok, mais on le fait. C'est la même chose. Il n'y a pas de complication. Les choses de Dieu. Il ne faut pas attendre d'abord qu'il y ait une réunion ou un groupe. La Bible dit, Jean dit, l'apôtre Paul a dit quelque part, quand le Seigneur m'a appelé, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. La chair et le sang, c'est quoi? Je n'ai pas été demandé que conseil, point de vue des autres, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensez? C'est un problème qui concerne Dieu. Amen. Amen. Je ne consulte personne. Les jours de ma mort, tu vas consulter qui? Les jours de ton mort, tu vas faire une réunion. Est-ce que vous pouvez voter si je dois rester ou je pars ou essayer un peu de voir cela? Je prie le Seigneur que nous puissions comprendre. Je prie le Seigneur qui vous aide à prendre une décision. Je prie le Seigneur pour que vous frappiez sur la table pour dire à partir de maintenant. Faites cela. Tout commence par un jour. Toutes les grandes maisons, il y a toujours le jour où ils ont mis la première pierre. Les grands voyages, il y a toujours un premier pas. Quand on se décide pour venir vers le Seigneur, il y a les jours où on dit cette fois-ci. Sortez dans l'ordinaire, sortez dans les prières. Ça fait je ne sais pas combien d'années vous êtes là, vous êtes en train de stagner. Il n'y a pas d'avenir. Tu ne vois rien devant. Tu ne sais pas où tu vas. Tu tournes en rond. Tu t'adonnes. Tantôt ici, tantôt là-bas, tantôt ici, et tu sais, même quand tu prends ta Bible, tu ne sais même pas où lire. Tantôt tu es là, tantôt tu es ici, amen, et puis tu es ici. Non, il doit y avoir un schéma, il doit y avoir un objectif. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas?
Et encore, il y a un temps de prophétie, il y a un temps d'enseignement, mais il y a un temps de pratique. N'est-ce pas que nous avons lu ici, il y a longtemps que vous devriez déjà être des maîtres. Nous en sommes encore de revenir derrière pour boire encore du lait. Mais celui qui prend du lait n'est qu'un enfant. Et si tu es un enfant, tu ne seras jamais héritier. Tu vas être dirigé par des tuteurs. Qui vont diriger parce que tu ne comprends pas. Mais je sais que le Seigneur nous aide. Amen. Je sais aussi quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu sais, il y a des choses qui prennent priorité devant Dieu. C'est surtout quand nous demandons quelque chose qui a un rapport avec une croissance spirituelle, qui est quelque chose qui a un rapport pour nous approcher de lui. Ça, il répond vite. Mais si c'est des dossiers qui parlent que tel, je dis, moi j'ai l'impression que ce sont les anges qui s'en occupent. Il a dit, bon, là, c'est toujours la même chose, toujours. Pourquoi Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe, personne n'intercède? J'étais étonné, je ne vois personne qui intercède, personne ne comprend. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Mais, je m'interroge chaque fois, je m'interroge, mais je sais que c'est Dieu, lui seul, qui peut faire ça. Oui, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Mettons-nous debout. Seigneur, à ton nom, nous parlons, nous prêchons. Et je sais aussi, quelque part, nous sommes limités. Car tu nous as demandé de parler. Et comme tu as dit, qu'ils écoutent et qu'ils n'écoutent pas, mais toi parle. C'est ce que nous faisons. Mais n'empêche, Seigneur, que quelque part, nous aurions souhaité voir tes enfants venir vers toi, lever les mains, t'accepter, vivre avec toi, afin que les promesses que tu nous avais faites soient en abondance dans leur vie, qu'ils soient en quelque sorte des lettres vivantes, qu'ils soient comme des Bibles vivantes, quand ils marchent, quand ils vont partout, que par leur comportement, par leur amour, par leur soumission, l'obéissance, qu'ils te lisent à travers leur vie, parce qu'ils t'appartiennent. Moi, je sais, Seigneur, quand quelqu'un est arrivé spirituel, c'est-à-dire, c'est toi qui les conduis. Et nous pouvons répéter ensemble, et ce que l'apôtre Paul Ortega a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis. Et alors, si c'est toi qui vis, Seigneur, n'est-ce pas l'assurance? Car si c'est toi qui vis, c'est toi qui juges, et c'est toi qui nous conduis, c'est toi notre conseiller. Alors, qui est celui qui va s'interposer? Qui nous empêchera d'avancer? Nulle personne, car c'est toi qui fais tout. Tout ce que moi je demande, Seigneur, tu nous as visités. Personne d'autre que toi connaît bien la faiblesse de la chair. Nous sommes dans ce monde qui est dominé par le malin, le diable, le menteur. Il nous distrait, il nous ment, il nous fait jusqu'à croire que la vie de l'homme est seulement sur terre. Et ce qui n'est pas vrai. Je te prie, Jésus, par ton nom puissant, comme tu l'as dit toi-même dans Jean 17, les noms qui étaient du Père et que tu l'as donné. À ton nom, Jésus. Un mot suffirait. Un seul mot, un ordre. Et nous voilà changés. Nous voilà transformés. Je t'invite, Seigneur, à écouter les doléances de tes enfants. Je t'invite, Seigneur, à venir, à tendre ton oreille aux cris de leur âme, aux larmes. C'est ton image, Père. C'est ton image. Nous sommes pour ta gloire. Viens, Seigneur, nous aider. Étends ta main. Ta main n'est pas courte. Tu sais toucher chacun de nous. Tu peux le faire. Lèvons nos mains
Au nom de Jésus. Invite maintenant Dieu dans ta vie. Invite au nom de Jésus. Invite. Répétons cela. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Je vais t'accueillir dans ma vie. je veux t'accueillir dans ma vie. Je réalise que j'ai besoin de toi. Je réalise que j'ai besoin de toi. Tu es mon conseiller. Tu es mon conseiller. C'est toi qui vas me conduire. C'est toi qui vas me conduire. Tu es le maître de la moisson. Tu es le maître de la moisson. Je vais t'accueillir. Je veux t'accueillir. Pardonne mon silence. Pardonne mon silence. Pardonne mon ignorance. Pardonne mon ignorance. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu vivant, Dieu vivant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. je vais t'accueillir dans ma vie. Je veux t'accueillir dans ma vie. Parle, Parle. je t'écouterai. Je t'écouterai. Ordonne, Ordonne. et je vais t'obéir. Et je vais t'obéir. Ordonne, Ordonne. et je ferai ce que tu me Et demandes. je ferai ce que tu me diras. Au nom de Jésus, je hais le diable. Je hais le diable. Je hais le péché. Je hais le péché. Je chasse les démons Je chasse les démons dans ma vie, dans ma vie, dans mon corps, dans mon corps, dans mon esprit, dans ma famille, dans mon travail. Au nom de Jésus, tu n'as pas de place. tu n'as pas de place. Sors. Sors. Sors au nom de Jésus. Sors. Levez vos mains, commencez à proclamer la victoire, la bénédiction dans ta vie, dans ton travail, dans ce que tu fais. Le sang de